Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un modèle que j'utilise depuis très longtemps et qui est vraiment le modèle fondateur euh, de ma façon de trader car c'est le modèle qui va soit transformer un mois qui est ok en bon mois ou un mois qui est terrible en un mois ok. C'est vraiment le modèle qui m'aide énormément à grappiller quelques pourcentages et quelques trades gagnants pour éviter la casse ou pour transformer quelque chose de bien en quelque chose qui est encore meilleur. Et donc je vais vous le partager. euh, un peu comme cadeau et aussi pour vous dire que je ne ferai pas de vidéo review jusqu'à la rentrée de septembre parce que j'ai envie de un profiter de l'été, de deux j'ai plein de choses à faire et donc j'aurai pas forcément le temps et j'oublierai je pense de faire des vidéos toutes les semaines donc je reprends en septembre comme ça je me laisse du temps pour faire les choses et pour pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Et du coup, voilà, je vais vous expliquer comment le modèle marche, quelles sont les règles qui vont avec et tout. Euh, donc, on va d'abord commencer par la logique des choses. Euh, le modèle, il prend place sur le Forex, sur l'euro. Moi, je l'utilise que sur l'euro, sur le pound, il marche pas tant que ça. Donc, si vous voulez vraiment suivre à la lettre ce que je vous dis pour vraiment tester mon modèle, parce que si vous changez une règle, c'est plus mon modèle, et ben c'est sur l'euro, tous les jeudis et vendredis soirs, entre 10 et 11 heures, on va rechercher pour un truc simple, on va viser très très proche, et on va juste grappiller un petit pourcent par semaine. Le mois de juin, ça m'a permis de faire 3% en plus que grâce à ce modèle. J'ai fait 3 trades 3%. Donc vous voyez qu'on cherche pas vraiment loin, on cherche du 1R et c'est fini. Il n'y a pas de prise de profit, il n'y a pas de d'objectif euh, qui change et qui est modulable en fonction de ce qu'on voit sur le graphique. Non, on cherche du 1R et c'est tout. Et du coup, d'abord, je vais vous montrer le modèle sur le graphique et ensuite je vais vous expliquer toutes les règles qui vont avec. Mais du coup, le modèle, c'est entre 10 heures et 11 heures qu'on cherche. Pourquoi entre 10 heures et 11 heures? En gros, la session de New York finit à 10 heures et à partir de 10 heures jusqu'à midi, il y a ce qu'on appelle la London Close, en gros la fermeture de Londres. Et c'est dans cette petite portion qu'il y aura un petit mouvement et quelque chose que j'ai remarqué il y a maintenant ça fait quelques mois. Je l'ai remarqué que à ce moment précis, et surtout en fin de semaine, c'est pour ça jeudi et vendredi, je ne le trade pas du lundi au mercredi, moi ce modèle. Je trade vraiment que jeudi et vendredi. Vous irez backtester les mois précédents et vous verrez. Faites une petite section de backtesting et vous verrez les résultats de ce modèle. C'est un truc de ouf. À quel point c'est récurrent, précis et sans trop de risques. En juin, j'ai pas eu de trade perdant avec ce modèle. Et les mois d'avant, j'en avais très très peu. Et le win rate de ce modèle, et on est autour des 80%, 100%. Et c'est sans vous mentir. Et vous verrez très bien les prochains mois si vous observez ce modèle, bah, à quel point il est efficace. Et du coup, on est entre 10 et 11 heures, fermeture de Londres. Donc il y a du mouvement. Les gens sortent du marché. Et donc il y a un petit mouvement. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et cette chose, c'est que si
il y a un fair value gap qui se crée en 5 minutes et qui fait soit un market structure change, soit un market structure break, donc une continuation de la structure actuelle, comme on a là dans l'exemple. Et s'il y a un fair value gap qui se forme, dès qu'il rentre dedans, on rentre. Le stop loss il est au-dessus de la première bougie de la formation du fair value gap et on vise un R à partir de là. En moyenne, c'est 10 à 15 pips et c'est ce qui se passe. Hop, je vais tout noter, comme ça c'est clair. En gros, là on commence à 10 heures. Première règle, je vous citerai toutes les règles à la fin, mais première règle, si vous voulez commencer à noter, c'est que tout ce qui se passe avant 10 heures, on s'en fout. S'il y a un fair value gap qui se crée à 9h50, on s'en fout. Il faut que, dans une formation de fair value gap, d'accord, il y a trois bougies. Faudra que j'arrive à trouver. Voilà. Dans une formation de fair value gap, si vous voulez, il y a trois bougies, donc il y en a une. Là, c'est un fair value gap vers le haut. Il y en a une autre, la deuxième, et il y a la troisième. Hop. Et ce qui fait le fair value gap là. À 10 heures, il faut qu'il y ait cette bougie. Si 10 heures c'est cette bougie, ce fair value gap il est pas pris en compte. Ok? 10 heures, faut que ce soit la bougie numéro 2, celle que j'appelle la numéro 2, pour que le fair value gap soit compté. S'il est pas effectué à 10 heures, comme là dans l'exemple, il y en a eu un à 9h50. À 10 heures, c'était le retour dans le fair value gap, mais il faut faire gaffe parce que souvent il n'est pas respecté. Et souvent le fair value gap qui est respecté, c'est celui qui est créé à ou juste après 10 heures. Du coup, voilà, ça c'est la première règle, c'est tout ce qui se passe, pardon, tout ce qui se passe avant 10 heures, on ne prend pas en compte. Tout ce qui se passe après 11 heures, on ne prend pas en compte non plus. Notre seule fenêtre de tir, c'est 10 à 11 heures. Après 11 heures, on s'en fout. Même s'il retourne dans un fair value gap qui a été créé euh, à 10h50, on rentre pas si c'est après 11 heures. Et du coup, là, il y a un fair value gap qui est créé à la baisse. Et vous verrez, c'est pas du tout impressionnant comme modèle, c'est tout bête. Sûrement vous direz, putain, mais c'est vraiment pour gratter quelques centimes. Mais en fait, c'est exactement ce modèle. C'est gratter quelques centimes et juste aider à nos performances à la fin de chaque mois, en gros. C'est si vous êtes à moins 5% sur le mois, bah au final, vous êtes à moins 2. Et si vous avez fait plus 5%, bah vous avez fait plus 8% avec ce modèle en plus. Donc c'est quelque chose qui, sur le court terme, n'est pas très impressionnant. Sur le long terme, il va tellement vous aider. Il va tellement vous rendre plus efficace. Donc, on a la cassure de structure du marché, on a ce lot qui est cassé. Si vous voulez, on peut prendre ce lot aussi, qui est un peu plus le voyant. Hop, on a un fair value gap qui se crée à 10h15, parfait. On rentre dedans à 10h25, parfait. Hop, on rentre dedans. Le stop loss, il est où? Il est au-dessus de la troisième bougie. Donc ça fait 1, 2, 3. On a le fair value gap. Le stop loss est toujours au-dessus de la première bougie, je veux dire, pardon. La première bougie, on cherche du 1R. Vous voyez qu'on l'a tout pile. Et vous allez backtester le modèle au mois de juin, vous verrez que ça donne quasi à chaque fois un R. Et que après, bah soit ça consolide, soit ça va dans l'autre sens. Et de toute façon, ICT le dit énormément. Le mouvement du London Close, c'est entre 10 et 15 pips. C'est ce qu'on recherche. Par exemple, Londres, on cherche 20-30 pips. New York aussi. Et ben là, London Close, il y a moins de mouvement que Londres et New York, c'est normal. Et on cherche 10-15 pips.
Si vous voulez, on mesure. Hop, à partir de l'entrée dans le fair value gap au low, ça fait 12 pips, 12.1. Et du coup, bah c'est tout bête, mais c'est ça. Et à chaque fois, on va grappiller 1%, 1%, 1%, et ça va faire une énorme différence dans votre modèle de trading. Je vais parler des autres modèles que j'utilise, mais ça sera à la rentrée. Euh, et du coup, c'est tout bête. Voilà. Et maintenant, je vais vous dire quand est-ce qu'il faut pas utiliser ce modèle. Il faut pas utiliser ce modèle quand on est la première semaine du mois, typiquement, parce qu'il y a le vendredi, il y a NFP, ça on trade pas, et le jeudi d'avant, on le trade pas non plus. Donc vos jours où vous tradez pas, c'est typiquement le premier vendredi du mois et le jeudi avant. Vous tradez pas non plus si la journée c'est un jour férié pour les banques aux États-Unis, donc un bank holiday. On trade pas s'il y a une grosse news du type FOMC. Là, le NFP aussi, c'est une grosse news, mais s'il y a une autre grosse news du type FOMC à 11 h ou 10 h, ou midi, pardon. Euh, attendez, là, je retrouve ma checklist. Euh, on ne re-rentre pas dans un trade si on a un trade perdant. D'accord, là, si je m'étais fait stop et que ça avait créé un fair value gap vers le haut, je ne serais pas rentré. C'est juste le modèle, il est comme ça. Et c'est tout en fait. Donc petit récap, à partir de 11 h, on cherche un fair value gap. À partir de 10 h, on cherche un fair value gap. Il faut que 10 h ce soit la bougie numéro 2 si ça crée un fair value gap direct. Sinon, il n'est pas pris en compte. Il nous faut un changement de structure ou une continuation de structure. On rentre si ça revient dans le fair value gap. Si ça revient pas, il n'y a pas de trade. Le stop loss, il est au-dessus de la première bougie du fair value gap. Et si ça avait créé deux fair value gap à la suite, et ben le stop loss, il est au-dessus de la première bougie du fair value gap le plus haut, si c'est logique. Je vais vous faire un petit dessin au cas où. Hop, là si en gros, ouah, les rectangles de zinzin. Hop, en gros, si on a un fair value gap là et un fair value gap là, notre stop loss il va pas être au-dessus de cette bougie, puisque c'est la première bougie de ce fair value gap là, mais il va être au-dessus de cette bougie, parce que c'est la première bougie de ce fair value gap là. Donc voilà, on a le stop loss au-dessus des fair value gap. Merde, merde. Hop. Et on recherche pour 1 R. Si votre stop loss est énorme, prenez un profit entre 10 et 15 pips. C'est vraiment le plus important. Hop. Et la fenêtre de tir, c'est entre 10 et 11 heures les jeudis et les vendredis. Et c'est tout. Je suis en train de backtester pour voir si le vendredi après le NFP, le modèle se passe. Attendez, là il y a eu un NFP. Ah mais c'était jeudi. C'était jeudi, mais on va voir à 10 heures. Je suis en train de backtester. Pour l'instant, c'est pas dans mes règles, donc ne le suivez pas. Mais vous pouvez aussi vous backtester. Je vais tout noter comme ça, c'est clair. Là, on a 10 heures. Les news sont passées, hein, elles ont été à 8h30. Hop. On a... Ah bah c'est parfait parce qu'il y a deux fair value gap. On a créé un fair value gap à 10h10. On en a créé un deuxième ensuite à 10h15. Hop, on a cassé la structure ici. Vous voyez, il y a le lot. On a le premier fair value gap là. Hop. Et le deuxième ici.
Moi, je serais rentré ici. Stop loss au-dessus de la première bougie du dernier fair value gap. Et on recherche, hop, du 1R, c'est-à-dire ici. On se serait fait, enfin, là, on serait sorti de la position ici. Assez simple. On va regarder les mouvements entre ici et le low. 18 pips. Ce qui est normal parce que ça bouge un peu plus après le NFP. Mais vous voyez qu'on reste toujours dans cette range entre 10 et 15 pips à peu près. Du coup, voilà, je suis en train de backtester pour le NFP, mais je ne trade pas après le NFP ce modèle. Donc si vous voulez l'ajouter, essayez, mais si vous prenez des trades perdants, c'est que c'est pas mon modèle encore. Et du coup, voilà, le vendredi, c'était un jour férié pour les banques aux States. Du coup, il n'y a pas de modèle. Et on peut regarder que là, il y avait un petit fair value gap. Que, en gros, à 10 heures, on a créé un fair value gap vers le haut qui n'a pas été respecté. Et là, on en a créé un autre après qui n'a pas été respecté non plus. Comme quoi, il y a des jours. Et puis, la plupart du temps, hein, c'est ça, c'est que votre modèle, il est bon. C'est juste, vous savez pas quand il faut le trader. Et du coup, voilà. C'est aussi simple que ça. Allez backtester, j'espère que ça va vous aider. Et puis on se redit à plus en septembre, quand, quand j'aurai le temps de faire tout ça. Et puis si vous voulez une petite review de ce que je pense que ça va faire, je regarde comment ça va réagir dans ce Fair Value Gap en weekly. Mais pour moi, pour l'instant, on va continuer plus haut. Même s'il y a des signes sur le COT, pour ceux qui connaissent, du dollar, qu'il y aura sûrement un changement de tendance ou une consolidation. Pour l'instant, ce n'est euh, ce n'est qu'un retracement. Du coup, voilà, je nettoie juste la chart là. Voilà. Pour moi, on peut revenir dans un premium là-dedans, hein. Ici, rechercher les gaps aussi, ce serait bien. Et on voit si comment ça réagit ici. Si ça prend ce high là, faire gaffe, peut-être qu'on va changer la tendance, etc. Mais du coup, voilà. Je pense que pour l'instant, les tendances continuent. Le pound est déjà dans un discount en daily, donc à voir ce qu'il fait lui. Et puis voilà tout, hein. Bon, le BTC, ça continue vers le haut pour l'instant. Et le gold, on est encore dans le range, donc rien à dire. Et puis c'est tout. Et puis pardon, à septembre.